Tu la sens la grosse question, hein? Tu la sens? Bonjour, bonsoir, bon matin à vous. La question va intégralement recouvrir mon visage dans 3, 2, 1... Et voilà, je suis une grosse question. Bon, plus sérieusement, pour vous répondre en toute transparence, il y a un truc que je fais très souvent, et j'espère que ça rend service à des gens, c'est que je fais régulièrement le tri dans mes affaires, c'est-à-dire les vêtements, la vaisselle, les objets, la nourriture, les produits cosmétiques, et tout ce qui passe à portée de main en fait. Donc je prends toutes ces choses qui ne me servent plus, et je me dis je vais faire des heureux ailleurs, donc je vais les déposer dans une association. Bon, des associations, c'est pas ce qui manque, du coup je fais souvent des rotations pour que tout le monde puisse en profiter, donc un coup ce sera chez l'un, un coup ce sera chez l'autre. Donc ça va être Emmaüs, l'Abbé Pierre, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, enfin bref, tous ces gens-là, je leur donne à toi, à toi, à toi, à toi, et puis ils se débrouillent. Alors parfois, quand je vais donner mes sacs d'affaires, je vois, il y a des gens qui attendent devant. Et comme dans les associations, ils revendent les affaires, même si c'est vraiment à des prix dérisoires, je veux dire, pour certaines personnes, 1 ou 2 euros, bah mine de rien, ça fait une différence. Donc, je vais parler aux gens qui attendent devant, et je leur dis, eh, si vous voulez, j'ai un grand sac plein de trucs, servez-vous. Donc des fois ça dépanne, il y a des gens qui prennent, des fois il y a des gens qui me font, oh mais non, mais moi j'attends pour rentrer dans le magasin, et voilà. Si je peux faire des heureux, pourquoi me priver? Pourquoi? D'ailleurs, depuis peu de temps, je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle Jive, et c'est une espèce de grand groupe où c'est plein de gens qui donnent des trucs, et je trouve ça assez fantastique parce que, au lieu de jeter, on donne une seconde vie aux affaires. Et ça, c'est bien, il faut arrêter de tout jeter. Bon, après, si c'est une paire de Converse pourries, toute trouée, ou un pull avec, j'en sais rien, moi, des mythes. Ah oui, tu le jettes, là, c'est évident. Je vous encourage à le rejoindre, c'est très chic. Et ce que je fais en plus du tri que je fais moi, c'est que je me renseigne dans mon entourage si les gens ont du tri à faire, pour qu'ils ne jettent rien, parce que au lieu de jeter, on peut donner, et ça dépanne des gens. Et c'est bien. Non, il faut s'entraider, c'est important. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je pense, voilà. Donc comme je te disais, si t'as un pull troué, bien sûr, tu vas pas le donner, je veux dire, les gens qui sont dans le besoin, c'est pas des poubelles, hein. Mais je veux dire, si t'as du savon, des gels douche, des shampoings, des produits de beauté, j'en sais rien, n'importe quoi, donne-les, ça va les aider, je veux dire, c'est des gens qui ont pas les moyens, je veux dire, donne. Et puis au mieux, c'est redistribué dans des pays où ils peuvent pas avoir ça, j'imagine. Est-ce que je dis une bêtise quand je dis ça? Est-ce que j'ai dit un truc qu'il fallait pas? Je sais pas si j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Je voulais pas dire un truc méchant. Je voulais dire qu'il faut aider tout le monde. En tout cas, bref, quand mon entourage doit faire du tri, je récupère tout et je vais les donner. Un autre petit truc que je fais parfois, c'est quand j'ai envie d'aller dans un fast-food. Bah j'y vais, hein. Et quand je vois que devant le fast-food, il y a une personne qui fait la manche, un SDF, enfin bref, quelqu'un dans le besoin, je vais aller lui parler et je lui demande si elle veut quelque chose. Enfin, je veux dire, ça coûte quoi de demander? Généralement, bah oui, ils ont besoin de quelque chose, il faut bien qu'ils mangent, ces gens-là. Et du coup, en plus de ce que je prends, je leur prends 1 ou 2 hamburgers et une boisson fraîche. Et quand il fait froid, bah je leur prends un café au lieu de la boisson fraîche, parce que s'ils boivent un coca glacé alors qu'il fait moins 10, bah c'est complètement con, enfin je vais pas faire ça. Après, je vais pas non plus tout le temps au fast-food, c'est-à-dire ça arrive pas 1000 fois par an, donc du coup je n'aide pas 1000 fois par an des gens dans le besoin. Après, comme il y a que 365 jours par an, si j'y allais 1000 fois, ce serait beaucoup. À l'heure actuelle, je ferais probablement la taille d'un continent. Après, si j'avais du temps libre et beaucoup d'argent, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est cuisiner en quantité monstrueuse, ensuite faire de la distribution de nourriture pour les personnes dans le besoin. Genre tu fais un gros plat de spaghetti bolognaise, c'est trop bon. J'en sais rien, un truc dans ce genre-là, moi je dis ça, je sais pas. Et ensuite tu vas à la rencontre des gens et tu leur donnes, juste pour qu'ils aient un repas chaud au moins dans la journée. Puis au moins ça leur fait un peu de chaleur humaine, en plus d'un plat chaud. Et mine de rien, ça change aussi quelque chose, parce que la plupart des gens, bah, ils s'en battent les couilles. Et ça me rend triste. Parce que une vie, eh ben c'est une vie. Et c'est pas parce que quelqu'un est différent qu'il faut l'ignorer. Je trouve ça triste. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je ne dis pas que mon avis est universel et que c'est la sainte raison du monde entier. Ce n'est que mon point de vue. Je vous le donne, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez même faire des cocottes en papier avec. Mais ne vous les mettez pas dans le cul, s'il vous plaît. Non, non, tu arrêtes, Je pense qu'on devrait vivre tous dans l'amour et le respect de l'autre. Eh oui, je suis une putain de hippie. Eh oui. Tu veux te battre? Parce que fais gaffe, j'ai des marguerites et le pouvoir de l'amour avec moi. Hein. Moi je rigole pas avec toi, oui. Et ben voilà, vous savez tout. Et vous faites un truc pour rendre le monde meilleur? Dites-moi tout en commentaire, on va se dire tous nos secrets. Dites-moi tout. Bon bah allez, hein. Au revoir. Mais...